si on faisait demi-tour? Enfin, Lianchou, on est presque arrivé là, c'est trop tard. Mais il y a que des malades. Bah oui, là-bas. dans un lazaret, c'est normal, mon grand. C'est là qu'on soigne les gens. L'île de Mornejols, c'est un lazaret, au cas où t'aurais pas compris. Mais ils sont pas contagieux, les malades? Écoute, s'ils étaient pas contagieux, on les parquerait pas dans une île au beau milieu de nulle part, d'accord? Et si tu me déposais, hein, je rentrerais à pied. Allez, Lianchou, un grand gaillard comme toi qui passe son temps à trucider des dragons énormes, méchants et moches, ça a pas peur des maladies? Les maladies, c'est dangereux. Oh, enfin, Lianchou, t'as déjà eu un rhume, non? Ah bon? Non, c'est moi. Moi, j'ai eu des rhumes. Hector a eu des rhumes. Toi, en revanche, t'es jamais malade, donc tu vois, aucun danger, t'inquiète pas, va. Les maladies, ça vous rentre en douce dans le corps. Mais non, voyons. Et puis après, on tremble et on pue, et il faut couper la jambe. T'arrêtes, oui. Non, un gros dragon. D'y voir, Hector. Tu vas dégager, ouais? Ah, la maladie! Hippocrate d'Alambic, docte agréé par l'ordre. Allongez-vous sur la civière. On va vous évacuer pour procéder à quelques examens médicaux. Simple formalité, protocole standard en cas de crash aérien. Guizdo? Mais qu'est-ce que vous faites? Guizdo! Calmez-vous, mon ami. Nous allons prendre bien soin de vous, croyez-moi. Oh. Iago, qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu l'esprit. Il est robuste, je vous l'accorde, mais 2 doses, ça pourrait lui être fatal. C'est bon, emmenez-le. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous soignez les enfants avec du caca? Il ne s'agit pas de n'importe quel caca, messire Guizdo. C'est de la bouse de dragon geôlier bouzard. Elle est purifiée, traitée, filtrée 2 fois et parfumée au lilas. Mais depuis une dizaine de jours, nos dragons sont tous devenus étrangement agressifs. Les ramasseurs de bouse n'osent plus descendre faire leur travail. Guizdo, où est-ce qu'on est, là? Ah, mon jeune ami, heureux de vous revoir parmi nous. Je suis anaphylacte de benzine, doctissime du lazaret. Veuillez excuser les manières un peu rudes de notre infirmier en chef, Iago de Pylore. En général, il s'occupe des forcenés. Merci, Iago. Vous pouvez vaquer. Je suis où, là? Vous êtes dans la fameuse bibliothèque de Mornejols. Mais nous manquons de place, alors elle sert aussi de laboratoire, de centre de recherche, de buanderie et aussi de... Guizdo! La petite fille! Elle m'a touché le bras tout à l'heure! J'ai la maladie! J'en suis sûr! Je suis malade! Dis donc, mon grand, tu vois pas que je parle à faire, là? Alors arrête ton cirque et va jouer avec Hector. Bon, si j'ai bien compris, vous avez des dragons un peu nerveux dans votre sous-sol et vous voulez vous en débarrasser, c'est ça? Non, pas du tout, les dragons nous sont nécessaires. Leur bouse est le seul remède contre la virulite infantile. Et on en trouve uniquement dans les cavernes de cette île. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons bâti le lazaret ici. Oh, il n'y a pas eu un bruit? Absolument pas. Vous me parliez de vos bouches, je crois. Oui, nos réserves de médicaments sont presque épuisées. Il ne nous en reste plus que quelques fioles. Quelques fioles, c'est bien ennuyeux. Notre dernier stock de bouse est là, en train d'être purifié sous vos yeux. Il est urgent d'en récolter davantage pour nos petits malades. Oui, je comprends. Nous avons donc envoyé un de nos petits messagers pour vous confier la mission suivante. Découvrir ce qui a rendu les dragons agressifs et trouver un moyen de les apaiser. De les quoi? Ouais, nous on est des chasseurs, on n'est pas des enquêteurs. Ne hurlez pas, je ne suis pas sourd. Hein? Oh.
mon ami, on peut vraiment dire que vous avez une constitution hors norme. Oui, il est costaud, hein. Sinon, pour en revenir à votre enquête, là, navré, mais c'est pas pour nous. Alors, on va vous laisser, hein, et bonjour chez vous. Ah bon? Et à part ça, je peux savoir comment vous comptez rembourser les dégâts? Hein? Mettez une croix où vous voulez. Vous êtes en parfaite santé, jeune homme, solide et fort comme un dragon. Mais la petite fille, elle m'a touché le bras. Vous n'avez rien à craindre des enfants. Quoi? Comment ça, rien à craindre? La maladie? La virulite infantile, comme l'indique très clairement son nom, n'affecte que les enfants. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas malade. Vous pouvez retourner balayer. Acham! Acham! Seulement les enfants? Vous êtes sûr? Tout ce qu'il y a de plus sûr. Et aux enfants, elle leur fait quoi, la maladie? S'ils n'ont pas leurs médicaments, ils ne passeront pas l'hiver. J'ai eu peur de toi tout à l'heure. J'ai eu tort. Je suis désolé. Et moi, je suis Zenica. Tu viens nous aider? On a l'habitude, tu sais, de faire peur aux gens. Dès qu'ils nous voient, les grands, ils courent comme des lapins. Même nos papas et nos mamans. C'est sans doute pour ça qu'ils nous ont laissés ici. Alors qu'il n'y a que les enfants qui attrapent la maladie. Oui, enfin, presque. Comment ça? Ben, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 grands, ils ont eu la maladie. C'était jamais arrivé. Même qu'ils n'ont pas dû résister longtemps, les pauvres. Ils ont disparu tout de suite après. Disparu? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on sait pas, ils ont... disparu, quoi. Ah, tchoum! Ah, oh. Bah quoi, je me documente, hein? On me demande d'enquêter, alors j'enquête, hein? Et pour enquêter, bah j'ai besoin de documentation. Déjà qu'une enquête, c'est des choses qu'on fait jamais. Réfléchir, interroger des témoins, réfléchir... Regardez mon collègue, hein? Est-ce que vous trouvez qu'il a une tête d'enquêteur? Vous le voyez débarquer ici et nous dire je sais pourquoi les geôliers bousards sont agressifs. Je sais pourquoi les geôliers bousards sont agressifs. Quoi? Sous terre? La solution est là, Guizdo. Pas dans un livre. Les geôliers bousards ne crachent ni feu, ni acide, ni poison. C'est bien, ça? Guizdo, toutes ces pages de livres, tu ne les as pas volées, quand même? Mais pas du tout. Je les ai empruntées à titre de frais. Elles sont très utiles. Il y a des chapitres entiers sur les geôliers bousards. Espèces évoluées, profondément intelligentes, chasse en meute. Tiens, ça c'est amusant, ça. Les geôliers bousards ont la capacité de se pétrifier autour de leur proie en les emprisonnant comme dans une cage en pierre. Et ils peuvent ainsi rester des semaines et des semaines entières jusqu'à ce que leurs prisonniers, mourant de faim et de soif et d'ennui, finissent encore plus desséchés qu'un raisin sec. Oh, réjouissant, non? Un grand bon, point faible? Bonne question, Hector. Alors, point faible non répertorié, faute de survivants. Oh, misère. C'est quoi, ça? Un grand maxi caillasse! Attention! Ouf, c'est drôlement fragile, toute cette caillasse. Ça s'éboule pour un rien. Ce n'était peut-être pas un accident. Les dragons? Les dragons ne chassent pas avec des cailloux. Mais eux, par contre... Zenica m'a parlé de 2 adultes malades tout à l'heure. Mais la virulite ne touche que les enfants. Oui, ils ont fait semblant d'être malades. Et ensuite, ils se sont débrouillés pour descendre ici, sur le territoire des dragons. Ça doit sûrement correspondre au moment où les bêtes sont devenues agressives avec les ramasseurs de bouse. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Quand on les trouvera, on leur demandera. Attends. Les dragons geôliers bousards se reproduisent peu, ils ne pondent qu'un œuf tous les 600 ans. De plus, la mère ne survit pas à la ponte. Mais fort heureusement, un seul œuf suffit à faire naître toute une nouvelle génération de dragons. Fort heureusement. Façon de parler.
C'est joli, ces rayures. Ça fait un peu décoration. Ce sont des traces de griffes, tu sais. Oh, misère de misère. Attends, on va pas descendre là-dedans? C'est pourtant ce qu'ils ont fait. La prochaine fois, prends des cordes solides, tu veux? La corde était solide, Guizdo, mais on l'a coupée. Qui, les dragons? Non, on l'a coupée avec un couteau. Un couteau? Mais alors... Oui, Guizdo, le plus grand danger ne vient peut-être pas des dragons. Un grand coupé. Il n'y a pas l'air d'y avoir une autre issue. On dirait que ce gros rocher a été traîné sur le sol. Ouais, c'est encore un coup de tes deux faux malades? Non, c'est beaucoup trop lourd. Ça, c'est les dragons. Je sens un léger filet d'air. Il y a sans doute un puits en dessous de ce caillou. Tu crois que les dragons voulaient nous empêcher d'entrer? Non, ils voulaient plutôt empêcher les deux autres de sortir. Ces traces-là sont récentes. Ils sont peut-être encore en vie. Quelque chose sent mauvais. C'est les dragons? Non, C'est pas mes chaussettes. pire que ça. Hector? Non, c'est très bizarre. Ça sent à la fois la bouse de dragon et aussi quelque chose d'autre que je connais. Salut la petite teigne. Alors on se balade? Oh, les frères Forestal! Qu'est-ce que vous fichez là? À ton avis, gros malin, on cherche une sortie, pardi. Ça fait des jours que mon frère et moi on tourne en rond. En fait, depuis que ces maudits geôliers bousards ont bloqué le puits principal. C'est grâce à la bouse que vous avez réussi à leur échapper, pas vrai? Ouais, ils chassent à l'odeur. Avec la bouse et le camouflage, ils nous repèrent pas. À vrai dire, c'était une idée de notre client. La ferme! Votre client? Ah, vous voulez parler de la personne qui vous a chargé d'aller voler l'œuf des geôliers bousards? C'est ça? Il paie bien. C'est un œuf à 5000 guings, ça, mon pote. Le problème, c'est qu'ils y tiennent à leur œuf, ces saletés de dragons. Eh, évidemment qu'ils y tiennent, bande d'idiots. Ils n'en pondent qu'un. C'est la survie de toute leur espèce qui est en jeu. La ramène pas trop avec tes bouquins, toi. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé. Alors nous cherche pas, sinon tu pourrais le regretter, compris? Oui, et maintenant, Lianshu, tu vas nous sortir de là. T'es un bon pisteur, alors tu vas nous trouver une issue, ou sinon... Non, pas question. L'œuf appartient aux dragons. Vous devez leur rendre. Sinon, ils ne vous laisseront jamais repartir. Et qui t'a dit qu'on te laissait le choix, petite teigne? Eh oh, mais j'ai rien dit, moi. Prends-leur l'œuf, Guizdo! Les dragons! Vite, fichons le camp! Et c'est de votre faute. Ils sentent votre odeur. À cause de vous, on risque de tous y passer. Ouais, ça va bien de dire ça, hein. Surtout après avoir saboté notre corde et nous avoir balancé un énorme caillou dessus, hein. Quoi? Ils n'y sont pour rien, Guizdo. Ils étaient enfermés plus bas. Mais si c'est pas eux, c'est qui alors? Ils veulent nous rabattre comme du gibier.
va pas entrer là-dedans. On va finir coincé. Est-ce que tu vois une autre issue? Laisse-moi passer. Oh, dégage de mon dos! Georges! Arrête! Tu ne peux plus rien pour lui. Georges! On est coincé. L'œuf, il devient tout froid. Et alors? Ils ont eu mon frère, alors leur œuf, il peut bien crever! Mais si refroidi, il y aura pas de couvée. Pour toi, Georges! Couvre-le, Guizdo! Protège l'œuf! Bon bah, faut y aller. Hein. Oh, toi, ça va, hein? Oh, Mazette de mazout, il s'est pétrifié. Yachou! Oh. Oh, misère! Yago, on est sauvés! Tiens, mais c'est mon client! Ton client? Toi, la mère poule, tu mets l'œuf dans le filet et vite. J'ai dit dans le filet et plus vite que ça, espèce de nain. Ne fais pas ça, Guizdo! Alors c'est non. Je me doutais que vous alliez faire les malins. Zenica! Lâche-moi, grosse brute! Pour la dernière fois, ou l'œuf va dans le panier, ou la petite vous rejoint en bas avec les dragons. Oh, petite peste! Oh! Oh! Bon, ben c'est pas tout ça, hein, mais je crois qu'on va vous laisser en famille, d'accord? L'enquête est close. Voilà plein de bonnes bouses pour les enfants. Les dragons sont tous redevenus gentils comme tout, et le coupable n'est autre que Yago. Yago.
Mais pour quelle raison? Il a fait passer les frères Forestal pour des malades afin qu'ils s'emparent de l'œuf du dragon. Ainsi, il aurait pu avoir son propre élevage de dragons et il aurait aussi été le seul à pouvoir produire le précieux médicament. Et ça, dans le but de le vendre au plus offrant. Quelle horreur! Il aurait condamné nos petits malades juste pour s'enrichir et risquer du même coup d'éteindre la race des geôliers bouzards. C'est monstrueux. Mon pauvre Iago, il semble que vous soyez resté trop longtemps à l'écart de l'influence bienfaisante de nos geôliers bouzards. 5 ans de ramassage devraient, je le crois, remettre vos idées en place. Oh, 5 années de bouse! Oh non, pas le ramassage! Tous ensemble, saluons nos valeureux chasseurs, et notamment ce brave qui a su s'atteler telle une humble femelle d'animal à la couvaison de l'œuf de nos dragons, rendant ainsi possible la guérison de dizaines d'enfants malades. Cet homme a mérité qu'on lui érige une statue en témoignage de notre reconnaissance éternelle. Pip, pip, pip. Dis donc, Yanchou, humble femelle d'animal, tu trouves vraiment que c'était un compliment, ça? Bah, ils vont quand même t'ériger une statue. Une statue rien que pour moi. On reconnaît enfin mon mérite à moi. Je vais être célèbre, les gens se souviendront de moi. Vous vous rendez compte? Une statue de moi. Ma statue, haute de 10 mètres. Je suis sûr qu'elle sera grandiose, magnifique. Ok, t'es le plus fort, mais dépêche, ça va être l'heure du goûter, j'ai les crocs. Merci beaucoup. Vous l'avez bien ratatouillé, cette saleté de dragon gégène. Chère bande de bouseux, chers amis iliens ruraux, la compagnie Guizdo et Yanchou est ravie de vous avoir distrait. Maintenant, le cachet. Alors, nous avons suppression définitive d'un dragon gégène standard, spectacle de qualité, cabriole et suspense, le tout au tarif promotionnel, ça vous fait la modique somme de 3000 guignes tout rond. Il y a un numéro de comique en plus. On gagne même pas cette somme en 2 ans. Pour le complément, on peut vous payer en foin. Vous avez déjà vu des chasseurs de dragons énervés? Dans votre vie, il y aura un avant et un après. Laisse, Guizdo, c'est bon. C'était le 5e de la journée. J'aimerais bien rentrer me reposer. Yanchou, tu devrais prendre des cours de méchanceté et aussi de commerce. Regardez qui voilà, les 2 frères Forestal. Vous avez pas vu un dragon gégène dans le coin? Ouais, dites, vous avez pas vu un dragon gégène dans le coin? Vous arrivez trop tard, les siamois. Les vrais chasseurs sont déjà passés par là. Le gégène, il sert de nourriture aux poissons. Quant à la prime, elle est à nous. Eh ouais, 10 minutes de boulot, 5000 guignes. Et c'est le 5e de la journée. On signe pas d'autographe, mais vous pouvez être jaloux. Salut les gars! Encore un boulot qui nous passe sous le nez. On est vraiment mal barré. Ouais, encore un boulot qui nous passe sous le nez. On est vraiment mal barré. Arrête de répéter tout ce que je dis, ça m'énerve. Je répète pas, c'est toi plutôt qui dis pareil que moi. Sauf que tu le dis avant, c'est tout. Vous avez pas vu un dragon gégène dans le coin? Waldo Tartarex, chasseur de dragons. Alors, il est où, ce gégène? Chassé, noyé, décimé. Mais c'est pas nous, c'est Yanchou et Guizdo. Ouais, c'est Yanchou et Guizdo. C'est qui, Yanchou et Guizdo? C'est la première cause de chômage dans le domaine de la chasse aux dragons. C'est pas avec cette prime minable qu'on va pouvoir payer notre ardoise chez Jeanneline. Va encore falloir faire des piles et des piles de vaisselle. Petit à petit, le dragon fait son antre. Ça peut plus durer. Ces types-là, ils cassent le métier avec leur sale efficacité. Pendant qu'ils dorment au chaud à l'auberge, nous, on bouffe des queues de lézard. Les mauvais chasseurs ont le droit de croûter aussi, quoi. Ouais, ça peut plus durer. Les mauvais chasseurs ont le droit de croûter aussi, quoi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Hein? Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Oh, c'est énervant, hein. Gilb
Bon, si je comprends bien, on est au chômage par leur faute. S'ils n'étaient plus là, on pourrait bosser. Ouais, en même temps, s'ils étaient plus là, on pourrait plus parler d'eux. Bon, on est tous concernés. La concurrence déloyale, le plus simple, c'est de l'éliminer. Ouais, on y a déjà pensé. Mais eux, ils sont 2 et nous, on est tout seuls. Plus maintenant, eh oui, avec Valdo, on est 2. Exactement. Mais le problème, c'est que d'après votre description, ce Liangshu, il est vraiment balèze. Alors, comment faire? Comment faire quoi? Vaut mieux pas utiliser la force. C'est la mauvaise approche, je crois. Il faut ruser. Et je crois que j'ai une idée pour les piéger. Vous connaissez le DM? Non. On va leur faire croire que DM veut dire Dragon Minus. À qui ça? Mais pourquoi on l'appelle le Dragon Minus s'il est gros? Pour la 13e fois, il n'y a pas de Dragon Minus. C'est ça le piège. En vrai, il s'appelle le Dragon Manta. Oh, d'accord. Ouais, quand même, pourquoi on est obligé de leur refiler le boulot? C'est vrai, on pourrait pas aller le chasser nous-mêmes, ce dragon? Je vous réexpliquerai plus tard. Pour le moment, on applique le plan, d'accord? Vous avez bien compris le plan? Ouais. Ouais. Tu peux répéter? Il nous reste même pas de quoi payer un petit déj pour 3. Et moins 350 guignes pour la chambre. Si toutefois on avait l'intention de la payer. Heureusement, je sais que Jeanneline m'a à la bonne. 350 guignes, ça représente combien de dragons, ça? Je devrais me mettre à cultiver des navets, c'est sûrement plus rentable. Mais fais attention, tu vas réveiller Guizdo et Lianshu. Non, toi, fais attention, tu vas réveiller Guizdo et Lianshu. Lianshu, réveille-toi, on nous pique le Saint-Georges. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Stop! On enlève ces sales pattes de mon beau Saint-Georges. C'est pas tapé! Ah, voyez-vous ça? Les frères Forestal en train de saboter le bien d'honnêtes chasseurs épuisés. Ce genre de méfait mérite un bon shampoing au gravier. Pardon, sire, monsieur Guizdo. On voulait pas la détraquer, votre machine. On faisait juste un peu de bruit pour vous attirer. Mais non! Tu veux dire qu'on voulait décoller en douce sans qu'ils s'en aperçoivent, c'est ça, frérot? Oh, bah non, c'est pas ça le plan. Bon, alors les génies, mettez-vous à table. Ah ouais, tiens, bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a à grignoter? Un voleur, ça mange pas, ça parle, ok? Ouais, si ça parle pas, ça dérouille. Grâce à le type! Alors, c'était quoi votre plan? Saboter ou voler? Ou les deux? Ah, mais c'est un plan secret. Et si on vous le dit, eh bien, ce sera plus secret. Eh, pas taper, hein. On est entre chasseurs de dragons, quand même. C'est bon, d'accord, on dit tout. Voilà, on a entendu parler d'un petit contrat pas foulant du tout, et qui en plus rapporte un max, le DM. Alors, DM, ça veut dire Dragon Minus, et pas Dragon... c'est ça exactement, le Dragon Minus. En fait, c'est une sorte de dragon nain qui fout la pétoche au sniavre. Des paysans nains eux aussi, et trouillards, mais surtout plein d'or. Ouais, plein d'or, plein. Oh, d'ailleurs, je me demande bien pourquoi on s'en occupe pas nous-mêmes. Et où est-ce qu'on peut le trouver, votre mini-dragon cousu d'or? Dans les monts de la béatitude, c'est loin. C'est pour ça qu'on avait besoin du Saint-Georges. Mais on vous l'aurait rendu, hein, juré. Merci pour le tuyau, les gros nazes. On vous laissera sentir les restes du festin qu'on va se taper à notre tour. Bon voyage, abruti. Je vous dis pas au revoir, mais à jamais. Dis, Waldo, t'es sûr que c'est une bonne idée de leur laisser un contrat pareil? Ne le prenez pas mal, mais comment vous faites pour être encore plus bête que vous en avez l'air? Ça doit pas être simple. C'est bizarre, je trouve aucun dragon Minus dans le Dragonomicon. Ton livre ne doit parler que des dragons vraiment dangereux. Un Minus n'y a pas sa place. Ouais, ça doit être ça. Et puis dans les monts de la béatitude, doit y avoir que des bestioles un peu courges, mais pas méchantes. Sinon ça s'appellerait les pics de la terreur ou les sommets de la cruauté. Non, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben au moins, on sait où on n'ira pas en vacances. C'est quoi ce paysage de goudron, hein? Quelque chose fonce sur nous. 11 marmottes volantes.
L'avant-dernière a une griffe cassée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Y a rien là. Oh. Hé, dégagez les rats volants là. Allez où c'est la niche? Allez vous faire les dents ailleurs. Allez, du balai. Merci à vous, ami sapin. Wisdo, t'as vu, c'est de la neige. De la neige noire. Quand t'auras fini d'admirer le paysage, ça te dérangera pas trop de t'occuper de moi? T'inquiète pas, le sapin n'a rien du tout. Au bon endroit, la douleur, le froid endort. Merci, mais je te préfère quand même en chasseur qu'en infirmière. Je trouve qu'il est pas net, ce coin. C'est vrai, hein? La neige est noire, les sapins moches et les marmottes furieuses. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Yanchou? Le travail est bon pour le serviteur. Les intrus dérangent la tranquillité des lieux. Excuse-moi, mais ils sont de pire en pire, tes proverbes, Lianchou. Le serviteur aime la tranquillité. Hé, Lianchou, ça va pas? Tu t'es cogné aussi? T'as une bosse au cerveau? Hé, you, y a quelqu'un? Pourquoi tu t'énerves? On y va. À pied. Avec les marmottes volantes, c'est plus prudent. Hector aime travail. Servir, très bon pour toi. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Puisque tu veux servir, prends le pactage. Et plus vite que ça. Tout le boulot, Hector Nesbrock. Bon, d'après la carte des forestales, on est plus très loin du village des Sniavres. Ah, cette bosse me fait un mal de chien. Ah, ça soulage. Bon, alors voilà le plan. Demain, Lianchou, tu colles sa raclée au DM et retour à l'auberge avec l'oseille. On va pas faire de vieux os dans un coin aussi sinistre. Pas mauvais ces trucs. Un peu trop sucré, mais bon, vu qu'on a perdu les provisions dans l'accident... En vérité, le serviteur n'est rien. Le travail est tout. Cueillir est la seule joie valable en ce monde. Bosser, bon pour Hector. Tu veux travailler? Eh ben t'as qu'à balayer la neige. Et plus vite que ça, on caillera moins en marchant. Ok, pigé. C'est une blague entre vous deux. Eh ben c'est pas drôle. Servir à donf, top cool. Maintenant ça suffit. On a un dragon qui nous attend. Pourquoi tu cries? T'es fort en dragon, mais alors pour les blagues, t'es lourd, mon grand. Allez, dodo. Dormir et tout. Dormir est la seule joie valable en ce monde. Ah non, pitié, stop, pas ma bosse, pas ma bosse. Oh, Yanchou? Hector? Yanchou, t'es où? Hector, au pied. Yanchou. Yanchou, ça va pas bien, arrête! D'abord nos affaires et maintenant ton sabre, mais ça tourne pas rond là-dedans. Tu veux débiter le dragon avec les ongles ou quoi? Le serviteur n'a besoin de rien pour servir. Le serviteur sert et c'est tout. Bon, de toute évidence, il y a un truc qui tourne pas rond là. C'est sûrement ces montagnes bizarres qui vont rendre bizarre et ça me fout les jetons. Alors on oublie le dragon Minus et on rentre se reposer à l'auberge, hein, d'accord? Le serviteur est attendu. Le serviteur ne part pas. Yanchou, Hector, pourquoi vous avez fait ça, hein? On jette pas les copains dans les ravins, c'est pas bien. Ils se sont pris un sacré coup sur le bulbe. Ou alors, ils se sont fait posséder par une sorte de saleté d'esprit des montagnes. Ouais, c'est sûrement ça. Et comme moi, je suis un esprit fort, ça a pas pris. Ouille, ma tête. Le bled des Sniavres. Oh.
You! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hein? Yanchou! Hector! Messieurs les sniavres! Mesdames les sniavrettes! Le travail est bon pour le serviteur. Le serviteur est bon pour le travail. Eux aussi, ils sont givrés. Hey, psst, Yanchou, Hector, c'est bon, je vous pardonne. C'est pas de votre faute. Allez, maintenant, on se taille. Et... La distraction est très mauvaise pour le travail. Les intrus doivent être punis. Les intrus doivent être punis. Alarme! Bon, et maintenant, je fais quoi? Mes deux seuls amis sont givrés et super contents d'être chez d'autres givrés. Le travail doit cesser. Le travail doit cesser. Le travail doit cesser. Le serviteur a bien servi. Il est temps de connaître la joie. Il est temps de connaître la joie. Allons connaître la joie. Oui, allons-y. Le serviteur va être content. Le serviteur va être content. Le serviteur va être content. Il est temps de connaître la joie. Il est temps de connaître la joie. C'est pas un mini-dragon, ça? Alors, la mothèque rampant, non. Dragon brume, non. Ah, le voilà. Dragomanta. Le Dragomanta DM a la particularité de contrôler les esprits à distance, ce qui en fait l'un des dragons les plus dangereux ayant jamais existé. Tu m'étonnes, il semblerait que seul l'eau sous toutes ses formes, liquide, neige ou glace, puisse préserver de son terrible pouvoir. En fait, c'est la neige qui m'a protégé du DM. Saleté de frère Forestal, ils nous ont bien eus. Bon, j'ai de la neige sur la tête et une épée dont je ne sais pas me servir. Pourquoi je me plaindrais, hein? C'est parfait pour se farcir le pire des dragons. Le serviteur connaît la joie. Son grand plaisir s'est offert. Le serviteur est bien content. Ah oui, vraiment bien content de servir. Le serviteur servira éternellement et c'est tant mieux. Le serviteur est ravi, le maître se nourrit, le serviteur est ravi, le maître se nourrit, le serviteur est ravi, le maître se nourrit, le maître se nourrit. Grosse feignasse de dragon manta. Alors c'est ça ton truc, zombifier les sniavres juste pour te gaver la cervelle dessus. Le maître se nourrit, le serviteur est ravi, le maître se nourrit. Pas trop bonne bouffe, que happy happy. Le serviteur est ravi, le maître se nourrit, le serviteur est ravi. Yanchou, Hector, faut se tailler, on s'est fait rouler par les forestales. Regardez, le DM n'est pas un dragon minus, c'est le Dragomanta. Cette saleté contrôle les esprits avec son gros cerveau tout gluant. Y a que la neige ou la flotte pour se protéger. Le serviteur s'étonne. Le serviteur entend des bruits. Tout va bien, du calme. Le serviteur est ravi d'être content. Le serviteur salue ses copains serviteurs. Le serviteur est sur la mauvaise voie. Merci les gars. Hein. Le serviteur a toujours été nul en orientation. Le maître aimerait voir le serviteur de plus près. Le serviteur est très joyeux de voir le maître. Est-ce que le serviteur peut y aller maintenant? Il a quelques bricoles à finir. On se découvre quand on est en présence du Dragomanta. Et on rampe aussi, j'aime bien ça. Ah, non, au secours, ça fait mal. Profite de ce moment de douloureuse lucidité, Guizdo. C'est ton dernier. Je n'aime pas beaucoup les intrus et encore moins les chasseurs de dragons. Et moi, je n'aime pas les dragons vicieux. Tu es très amusant, Lianchou, qui aime les sapins, le tricot et son ami Guizdo. Tu comptes faire quoi avec ce petit bout de métal? De le planter entre les deux yeux. On se découvre devant moi. J'ai dit, on se découvre devant moi. Guizdo, non! Tu as de la chance, Lianchou. Oui, car aujourd'hui, tu vas connaître quelque chose de nouveau pour toi. La terreur.
c'est bon, stop. Wow. Mais tu vas te calmer, oui? Oups, excuse, Hector, cool. Non, partez, laissez-moi. Et maintenant, le meilleur pour la fin, la chute. Hé, cerveau mou, finis de répandre tes sales pensées qui puent. C'est toi qui vas te répandre au sens propre. Eh ouais les gars, que voulez-vous? Le sucre, ça colle. Oh, pécor des montagnes. Même pas une petite pièce de cuivre, rien. Ah, dégagez les bestioles là. Allons, calme-toi, Guizdo. Qui trop s'irrite des petites choses, jamais ne fera de grandes choses. Ah, ça suffit les proverbes, hein. J'ai eu ma dose. Mets la gomme, Hector. On a rendez-vous. Faut que je me débarrasse d'un bon quintal d'irritation. Et c'est ainsi que vos fidèles sauveurs Lianshu et Guizdo, les meilleurs des chasseurs de dragons, ont péri dans ces tragiques circonstances. C'est une perte énorme pour toute la profession. D'ailleurs, mes amis vont passer dans les rangs, faire une collecte pour leur famille. Mais rassurez-vous, nous poursuivrons leur œuvre en vous offrant nos services, et ce avec un noble sens du devoir, des prix plus élevés, certes, mais un meilleur service après-vente. Bravo! Ouais, bravo! Très émouvant. On ne nous a jamais aussi bien décrit. Les meilleurs de tous, en chair et en os. Sympa, votre nouveau copain. C'est lui, le cerveau, qui organise des séjours vacances à la montagne, hein? Chers amis, ce bonimenteur vous a quand même dit la vérité sur un point. La compagnie Guizdo Lianshu offre les meilleures prestations en matière de chasse aux dragons. Et je n'en veux pour preuve que l'époustouflant brio avec lequel nous nous sommes sortis du piège que ces imposteurs nous avaient tendu, ratatinant au passage le redoutable Dragomanta, invaincu à ce jour dans les annales de la dragonologie, comme vous pouvez le constater. Une nouvelle page du Dragonomicon s'est écrite, chers amis. Oui, et ça, grâce à vos dévoués serviteurs. T'avais pas dit qu'il était invincible, le DM? Ouais, eh ben tu vois, Gilbert, c'est bien ce que je disais. On aurait pu s'en occuper nous-mêmes de ce dragon Minus. Je peux tout vous expliquer. Allez, bonjour chez vous. Ça soulage, hein. C'est presque aussi bon que si c'était moi qui tapais, hein. T'avais raison, Lianshu. Ça sert à rien de s'énerver. Vaut mieux laisser s'énerver les autres. Oh, mais Jeanneline, on a quand même écrit une nouvelle page du Dragonomicon, pleine de bravoure, de bruit et de fureur. C'est pas rien, non? Oui, ben ça fait rien dans l'assiette, en tout cas. Tant que vous n'aurez pas réglé la chambre que vous occupez depuis des mois sans payer, ce sera au lit sans manger tous les soirs, compris?